Donc là, on est au cœur du monument. On est dans la chambre, enfin, dans le couloir et dans la chambre du dolmen qui a été construit entre 4000 et 3500 avant Jésus-Christ. Donc c'est en plein néolithique moyen, c'est une période où on a construit de très très beaux monuments, en général tous ornés. Et ici, la particularité de ce dolmen, c'est qu'il est pavé, hein, donc le couloir est entièrement dallé, et la chambre a été construite autour d'une dalle particulière qui a dû servir de stèle au préalable et qui représentait une divinité. Donc, en général, ce n'est pas toujours le cas, mais il y a une hache à l'entrée des dolmens, pour prévenir le visiteur qu'il rentre dans un espace sacré. C'est le cas à la table des marchands. C'est le cas aussi ici. Il y a sur cette dalle, donc la dalle de couverture qui précède en fait la dalle de la chambre, il y a 3 haches qui sont dessinées. Alors, on en voit une ici assez bien. Donc ici, c'est la pointe, l'extrémité, et ici le tranchant, avec donc le dessus et le dessous. Ici une autre qui est beaucoup plus longue, là, et qui se perd dans le blocage. Et puis on fait une très grande, dont l'extrémité se situe par ici. Et là, le trait. Et ici, le tranchant. Au moment où le dolmen a été construit, la première dalle de couverture du couloir porte cette magnifique gravure de déesse, donc, que je vais vous décrire. Ouais. Donc, on voit ici une main. Alors, il faut un petit peu, c'est symbolique, hein, donc une main, c'est-à-dire 2 demi-cercles emboîtés. Ici, on voit une épaule. Alors, elle a une très très grosse tête, cette divinité. On voit l'arrondi de la tête. Et puis surtout, on voit au-dessus de la tête une espèce de bosse, on appelle ça un sommet apital, pointu, avec de part et d'autre une série de cheveux. Et puis, on voit de nouveau le bord de la tête, et puis également l'épaule. À l'intérieur, il y a particulièrement le dessin d'une hache qu'on voit ici. Alors, cette divinité donc, a été placée, devait au départ être une stèle à l'extérieur. Quand on a construit le dolmen, on est allé la chercher pour en faire donc, une dalle de couverture du couloir. Et au moment où on a décidé de sceller le dolmen, c'est-à-dire d'aller construire 2 autres dolmens à l'extérieur et donc d'englober celui-ci dans toute une masse de cairns de nouveau, on a cassé cette pierre pour en faire, pour sceller l'entrée de la chambre. Donc c'est devenu de la pierre de blocage, et c'est très souvent le cas. Quand on scelle un caveau, on casse une divinité. Les dolmens en général, donc un dolmen c'est une chambre avec un couloir d'accès. Les dolmens en général sont des chambres collectives parce que justement il y a ce couloir qui permet de revenir plusieurs fois, déposer des corps, et quand on retrouve des ossements à l'intérieur des dolmens, en général, on retrouve un très très grand nombre d'ossements et de corps. On a pu trouver jusqu'à 400-500 corps. L'îlot de Erlanik, au premier plan, est le gardien de la plus belle des chambres funéraires du Golfe, celle de Gavrinis. Gavrinis s'impressionne par la richesse de ses dessins qui ornent les 23 piliers du couloir conduisant à la chambre. L'omniprésence de ces dessins extraordinaires laisse penser que Gavrinis fut un tombeau royal. Mais un doute persiste. Les couloirs servaient normalement à apporter d'autres corps avant de sceller la dalle de la chambre. Si, depuis quelque temps, l'hypothèse d'un culte voué à une déesse mère prédomine, beaucoup de mystères demeurent. À chacun donc de laisser entrer ici un peu de son imaginaire.